Tu es en train de préparer ton voyage au Pérou et tu te demandes combien coûte une telle aventure? Alors cette vidéo est faite pour toi. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous c'est Quentin et Emma et on voyage à travers l'Amérique du Sud avec notre van Zubra. Alors là, comme vous pouvez le voir, on n'est pas en Zubra, on est dans une superbe chambre d'hôtel. Le pourquoi du comment, vous le saurez dans les prochaines vidéos. Mais là, sans plus attendre, on fait notre format court budget itinéraire top 3 du Pérou. On aura passé 66 jours ici au Pérou. On sera rentré par le lac Titicaca pour aller en direction de Arequipa, une belle ville. Et oui, il y en a quelques-unes ici. D'ailleurs, on te conseille ensuite d'aller à Cusco avec ses magnifiques montagnes, le trek de Losangate, le trek du Machu Picchu. Ensuite, nous, on sera allé en direction de Paracas pour surfer tout le long de la côte jusqu'à Chicama. On sera retourné à Lima pour aller chercher les parents de Emma qui auront passé 15 jours avec nous au programme découverte de la cordillère Huayhuash, de la cordillère Blanche. On les aura redéposés à Lima avant de nous prendre la direction vers le nord pour quitter le Pérou en direction de l'Équateur. Le Pérou, c'est grand, c'est magnifique. Ça nous aura pris plus de 2 mois pour le visiter et plus de 6300 km. Mais combien ça nous a coûté ? Premier poste de dépense, encore et toujours, l'essence. Ça nous aura coûté 892 €. Je dis bien euros, comme d'habitude dans notre vidéo, on convertit tout en euros selon le taux de change actuel. Donc pour nous, mars à mai 2025. Pour ceux qui viennent de la Bolivie, souvent on peut être inquiet en entrant au Pérou, se dire oh là là, pénurie d'essence. Oui, non, ne vous inquiétez pas, au Pérou, il y a tout ce qu'il faut. Il y a plus de stations essence que de lamas, et Dieu sait que les lamas, il y en a beaucoup. Deuxième poste de dépense, évidemment, comme d'habitude, c'est les courses pour la nourriture. Alors c'est bien plus facile qu'en Bolivie parce que tu as pas mal de grands supermarchés où tu peux trouver un petit peu tous les produits dont tu as besoin. Et pour ce qui est des fruits et légumes, en général, on a acheté ça sur les marchés, dans les tiendas. Parce que oui, dans les tiendas, tu peux pas acheter grand chose d'autre, à part des fruits, des légumes et tout un tas de produits transformés de style soda, bonbons et gâteaux complètement fous. Est-ce que tu as déjà goûté d'ailleurs, toi, les Oreos goût Coca-Cola? Non, mais si au Pérou, ça existe, dans les tiendas. Ensuite, on a le budget restaurant. Ça nous aura coûté 429 €. Alors voilà, au Pérou, c'est comme en Bolivie, bien que un tout petit peu plus cher, mais globalement, les restaurants restent assez cheap. Et puis, bon, pas tout le temps, mais quand même, on a mangé de super bonnes choses dans les restos. Donc ça, vraiment, on regrette pas. C'était super. La gastronomie du Pérou, on recommande. Troisième poste de dépense, c'est les transports pour 281 €. Et oui, on peut pas toujours utiliser Zubra en ville en général, on utilise du coup des taxis. On a également eu pas mal de dépenses pour le Machu Picchu. C'est un trek qui se fait en allée simple, donc du coup on a dû utiliser un transfert de Cusco jusqu'au départ du trek, faire le trek et ensuite se faire rapatrier jusqu'à Cusco. D'ailleurs, on a dû également payer un court trajet de 10 km en train du village du Machu Picchu jusqu'à la première ville. Ça coûte 60 € par personne, donc c'est assez cher. Mais malheureusement, Emma était blessée et on ne pouvait pas marcher sur cette section. Donc ça a été la solution. Et ensuite, on a également payé pas mal de péages sur la côte parce que la Panaméricaine est une super autoroute toute neuve, mais elle est payante. Et du coup, vu qu'on a passé pas mal de temps sur la côte, ça nous a coûté un petit budget également. Ensuite, on a le poste hébergement qui nous a coûté 272 €. Dans ces 272 €, il y a par exemple le camping à Cusco et quelques hôtels des fois qu'on a pris quand on était dans les grandes villes comme Arequipa, Chiclayo avant de passer la frontière pour l'Équateur. Côté activité, on en a eu pour 274 € avec le plus gros poste, le Machu Picchu évidemment, l'excursion sur le lac Titicaca. On aura également payé pour certains parcs nationaux. Les prix d'entrée sont vraiment pas très chers et également
un massage, parce que oui, c'est important de savoir prendre soin de soi et se reposer pendant une telle aventure. Ensuite, on a la catégorie achat pour 61 €, donc des petites affaires personnelles, on va dire des habits, des achats pour Zubra et également un tuyau de remplissage pour l'eau qu'on a perdu en route. Pour le linge, on en aura eu pour 50 €, toujours facile ici, il y a des lavanderias un petit peu partout. T'amènes ton linge, il est prêt en général le lendemain ou le jour même. Si t'as un petit peu de chance, t'as l'odeur soupline et sinon, suivant le propriétaire, c'est odeur cigarette, c'est pas mal, on te le conseille vraiment. Et pour finir, on a le poste un peu fourre-tout qu'on appelle autres dépenses. On en a eu pour 268 €. Alors là-dedans, on met les cartes SIM et les recharges. Alors au Pérou, c'est un peu particulier parce qu'on achète par exemple des recharges de 10 gigas, ce qu'on ne consomme jamais en un mois, ni à la maison, ni dans un autre pays. Et au Pérou, en une semaine, on consommait nos 10 gigas. Donc toutes les semaines, on était là à aller acheter des recharges, donc ça a représenté quand même un petit budget. On a aussi payé vidange pour Zubra, une réparation de téléphone cassé et aussi des médicaments. On a mis les médicaments parce que c'est super cher au Pérou. On a juste acheté du Doliprane et à savoir qu'il ne vous délivre pas la boîte, vous avez seulement une petite plaquette plus un tube de Voltaren et on en a eu pour 50 €, donc c'est quand même notable. Ce qui nous fait un budget total de 3267 €, sachant que les 2 semaines où les parents d'Emma étaient là, nous on a payé les pleins d'essence, le logement à Lima pour l'arrivée et le départ, mais pour ce qui est du poste nourriture et les campings lorsqu'on pouvait dormir ensemble, c'est eux qui ont pris tout ça en charge, à savoir, pour donner une petite idée, ça leur a coûté pour une quinzaine de jours 1000 € pour leur logement et la nourriture. Et maintenant, on va passer au top 3. Avant de faire le top 3, on va vous dire un peu plus de manière générale ce qu'on a pensé du Pérou. Honnêtement, c'est un de nos pays préférés avec la Bolivie. On a vraiment adoré. Pour nous, c'est le pays de tous les contrastes et c'est ce qui fait aussi que c'est assez magique. Par exemple, les routes, je pense que c'est là qu'on a fait nos plus belles routes avec Zubra, mais c'est aussi le pays dans lequel ça a été le pire pour la conduite, les routes les plus dangereuses, les conducteurs qui font n'importe quoi, les conditions avec la saison des pluies, c'était vraiment terrible. Les paysages, ils étaient vraiment époustouflant. On a vu des choses, je pense qu'on n'oubliera jamais. C'était limite la larme à l'œil en voyant ces paysages. Mais aussi d'un autre côté, c'était vraiment le pays le plus sale en termes d'ordures avec la Bolivie, je pense. Donc ça fait vraiment un gros contraste. Et après, voilà, le Pérou, c'est vraiment le pays où il y a tout. Vous avez la selva, vous avez les très hautes montagnes et vous avez aussi la côte avec les déserts. Et ça, je pense que c'est vraiment unique au monde. Et nous, on a adoré. Allez, sans plus attendre, on enchaîne avec le top 3 avec le numéro 1 qui est Paracas. On a traversé cette réserve du sud au nord et vraiment c'était un coup de cœur. On s'attendait vraiment pas à ça, à tomber sur un désert qui se jette comme ça dans l'océan. Les pistes étaient vraiment exceptionnelles, on se sentait seul au monde et c'est là vraiment que tu te dis j'espère qu'on va pas tomber en panne. Ensuite, il y a eu cette fameuse piste de 160 km dans la Cordillère Huayhuash qu'on a faite avec mes parents. Alors ça, c'était vraiment dans notre top 3 du Pérou, mais je pense aussi dans notre top des routes qu'on a pu prendre dans notre voyage. C'était vraiment exceptionnel, 160 km de piste au milieu des montagnes, avec des lagunes de couleurs incroyables et on était totalement seuls au monde. C'était vraiment magique. Et pour finir, numéro 3, certainement un des lieux les plus connus et au final incontournables du Pérou, la Laguna 69. On n'a jamais vu une couleur d'eau comme ça, c'est d'un turquoise, mais on dirait qu'on a joué avec le curseur saturation sur le logiciel de montage. Vraiment, c'est magnifique. C'est peut-être un des endroits les plus touristiques, mais pourtant vraiment, on te conseille d'aller voir cette lagune. Elle est magnifique. T'es au pied de splendides et super hautes montagnes à plus de 6000 mètres. Et encore une fois, vraiment, cette eau, elle est complètement irréelle.
Et voilà, c'est la fin de ce court format budget itinéraire top 3 au Pérou. On espère que cette vidéo aura pu t'aider si jamais tu prépares ce genre de voyage dans ce pays. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire ou en privé, on te répondra avec plaisir.